Le samedi 26 septembre, je me suis rendue à la manifestation Mulhouse en jupe organisée par Clara Portejeune. Plus de 200 personnes étaient présentes au rassemblement suite à l'agression de 2 jeunes filles dont les jupes ont été jugées trop courtes par leur agresseur. En comparution immédiate, il a écopé de 2 mois de prison avec sursis et d'un stage de citoyenneté de 75 heures de travaux d'intérêt général. J'ai d'abord interviewé Laurie et Colline qui ont été agressées. Déjà, je suis très contente qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui parce que je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde et ça fait plaisir à voir parce que c'est pas des choses qui devraient arriver. Et je ne sais pas, on est encore, je pense, un peu choqués toutes les deux. Et en tout cas, on est contente de voir qu'il y a plein de gens qui nous soutiennent et en espérant que ça n'arrive plus. Alors Colline, toi, qu'est-ce que tu voudrais ajouter ? Moi je pense pareil que ma copine du coup, et je trouve ça un peu inacceptable en fait que ce genre de choses arrivent, et j'aimerais aussi remercier tous les gens qui sont ici avec nous pour nous soutenir, et pas que pour nous, pour tout le monde. Je suis aussi allée interviewer Clara, l'organisatrice de la manifestation, pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles, et je lui ai demandé pourquoi elle avait organisé cette manifestation. Parti très très spontanément d'un ras-le-bol de voir tous les jours des faits divers de jeunes femmes qui se font agresser, de jeunes hommes aussi qui vont défendre des femmes et qui se font d'un ras-le-bol, d'un manque de sécurité sur la voie publique que l'État est quand même censé nous octroyer, est quand même censé veiller à ce que la sécurité soit assurée sur la voie publique et à ce que les Français et Françaises puissent déambuler dans l'espace public sans crainte, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà organisé des manifestations de ce type ? Alors absolument pas, je suis madame tout le monde et j'aurais souhaité le rester, maintenant c'est un petit peu raté, mais non, je suis absolument ni politisée, ni dans aucune association, je suis comme tout le monde en fait, je crois que je suis une Française qu'on a un peu marre de se dire tiens, est-ce que je peux m'habiller comme ça, est-ce que ma fille pourra s'habiller comme ça, et voilà. Tout bêtement. Alors qu'est-ce qui a été le déclic cette fois-ci ? Là ça s'est passé à Mulhouse et donc j'ai eu l'opportunité de faire quelque chose quand ça se passe à Strasbourg. Je pas forcément me déplacer. C'est vrai que plusieurs fois j'avais déjà eu envie de prendre la parole, mais on ne sait pas exactement par où passer quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas d'association, quand on n'a pas de parti politique ou même de chaîne YouTube, de choses comme ça. Et là, du coup, je me suis dit, c'est à Mulhouse, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être moi plus jeune, ça a été moi plus jeune. Et voilà, donc c'était un peu l'occasion de se dire, c'est à côté de chez moi, là je peux bouger, là je peux enfin dire que c'est pas normal, quoi. Et puis montrer à ces jeunes filles qu'on est là, parce que c'est mes voisines quasiment. Pour terminer, vous entendrez les voix des amis de Colline et Laurie, suivies par celles des manifestantes et manifestants. Je suis avec Régine. Régine, bonjour. Bonjour. Je suis avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Et je suis avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Émilie. Alors, est-ce que l'une de vous peut nous dire pourquoi, la raison pour laquelle on est réunis ici aujourd'hui ? En fait, le comité 68 du collectif Nous Toutes est là en soutien aux 2 victimes de l'agression qui a eu lieu la semaine dernière. 2 jeunes femmes qui ont été violemment agressées par des hommes qui ont jugé que leur jupe était trop courte. Comment tu as entendu parler, toi, de cet événement ? Déjà par Laurie, donc la demoiselle que vous avez interviewée avant, qui a été agressée, puisque c'est une amie et collègue de boulot maintenant. Et quand elle m'a montré ça, elle dit oui, il faut venir, il faut le faire, quoi. Donc c'est une bonne initiative, il y a du monde, c'est très bien, mais ouais, c'est la première fois que je vois ça proche de chez moi en tout cas, quoi. Bonjour, je suis donc la meilleure amie de Laurie, celle qu'elle a appelée en premier le jour de l'agressement. De ma promo à l'UHA, donc l'Université de Haute-Alsace. Du coup, il y avait la personne qui nous a partagé ça, nous a dit allez-y et tout. Voilà, c'est des gens qui sont assez au courant de tous ces genres de questions. Alors bon, pour l'instant, je suis le seul à être là, mais bon, ça change rien. J'y vais quand même. Et du coup, j'ai entendu parler de ça, de ce rassemblement comme ça. J'avoue, je me suis un peu tâté, mais au final, j'y suis allé. Je me suis dit, allez, on y va. Mais par l'actualité, par la télévision, par le journal. Toi, tu peux nous dire si c'est la première fois ou pas que tu viens en fait à une manifestation féministe ?
Alors Nous Toutes existe à Mulhouse depuis 2018 et nous avons notamment organisé 2 marches en novembre 2018 et novembre 2019 à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une journée qui, dans toute la France, en 2019, a réuni 150 000 personnes. Oui, c'est la première fois et malheureusement je ne pensais jamais le faire, surtout chez nous. Je suis encore très choquée de ce qui est arrivé. Parce que Laurie a toujours eu l'habitude de s'habiller comme ça et je ne trouve pas normal de se faire agresser pour des habits. Jamais. C'est la première fois? Ah oui, parce que là, on a une époque où vraiment tout se passe vraiment de travers. J'en ai jamais eu l'occasion, mais là, je devais participer. J'avais pas le choix, j'aurais pas voulu ça autrement. Oui. Les 2 marches de Nous Toutes à Paris, donc en novembre 2018, en novembre 2019. Même avant ça, à des marches pour le 8 mars. Donc voilà, j'en ai déjà 4, 5 ou 6 à mon actif. Est-ce que toi-même, tu as déjà été un jour agressé, que ce soit verbalement ou même plus? Oui, verbalement surtout. Tu as une jupe, tu es une pute, des insultes à gogo, on nous siffle dans la rue. Ça devient une habitude, malheureusement, il faudrait que ça change. Non, parce que sinon on s'en souviendrait, il serait en tôle. Toutes les femmes ont subi dans leur vie à plus ou moins des agressions ou tout au moins des humiliations ou des insultes ou des injures ou ne serait-ce que des remarques sexistes. 100% des femmes sont concernées. Alors juste verbalement, puisque je travaillais avenue de Colmar et j'allais chercher ma fille à Jeanne d'Arc. Et donc pendant tout un trajet, j'ai un homme qui m'a suivi et qui m'a sollicité sexuellement. Donc c'est une agression verbale. Il ne s'est pas allé plus loin puisque quand je suis arrivée à Jeanne d'Arc, il a dit « Ah, t'es maman, j'avais pas compris » et il s'est détourné de la situation. Donc je suis comme Résine, à plus ou moins haut niveau. Toutes les femmes ont eu un jour ou l'autre une approche d'agression sexiste ou sexuelle de la part de quelqu'un. J'ai bien dit quelqu'un, ça peut être homme ou femme. Pas que je me souvienne. Alors s'il y a eu... j'ai peut-être déjà subi des agressions verbales, mais j'en suis même pas sûr. Si c'est le cas, j'arrive même pas à m'en souvenir, si vous voyez. Alors physiquement non. On va dire pour l'instant que j'ai cette chance-là. Verbalement, je vais avoir quelques remarques, mais en tout cas rien qui m'ait choqué. Mais non, on va dire que pour l'instant j'ai eu cette chance-là, ça a dû m'arriver, mais voilà, rien qui m'ait marqué en tout cas. Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'était sur ta jupe, sur un décolleté? Tu te souviens de ce que c'était exactement? Je pense juste parce que j'étais une fille. En sortant de soirée ou des choses comme ça, on est en robe, et du coup bonjour les demoiselles, choses comme ça quoi. Mais entre guillemets, juste des remarques un peu déplacées, mais comme dit, sincèrement c'est pas assez fréquent pour que je me souvienne de ce que c'est exactement. Mais en général c'est plutôt sur la tenue forcément quoi. Est-ce que vous portez des jupes? Je porte des jupes, j'ai des décolletés et j'estime que toutes les femmes ont la possibilité d'en porter ou pas. Je m'habille comme je veux, donc je porte des jupes, des décolletés, des pantalons, des caleçons, des shorts, des mini-shorts, des croc-tops. Je porte tout ce dont j'ai envie. Voilà. Enfin, je plaisante à poil, mais en fait ça fait référence à la possibilité aussi aux femmes d'être seins nus sur la plage. Tu te sens plus confortable en jupe ou en pantalon? L'été quand il fait chaud en jupe, l'hiver quand il fait froid en pantalon. La jupe c'est quelque chose, c'est pas forcément un artifice de la féminité, c'est un choix de se sentir ou pas à l'aise dans un vêtement. Est-ce que tu as déjà entendu parler du hashtag 14 septembre? Oui, bien sûr, j'étais très contente. C'est donc le mouvement pour protester contre les lois dans les établissements qui interdisent les jeunes filles de s'habiller comme elles le veulent. Et je trouve ça très bien parce que j'étais aussi dans un lycée où on nous interdisait beaucoup de choses. Et je trouve ça inadmissible. En tant que femme, dans un pays libre, on a encore le droit de s'habiller comme on veut. Non, jamais. Alors oui, j'en ai entendu parler. J'ai suivi Twitter à ce moment-là. Donc c'était l'opération dans laquelle sont impliquées beaucoup de jeunes filles dans tout le pays pour dénoncer des codes vestimentaires sexistes,
dans leur établissement scolaire. Et où il y a des mesures qui sont absurdes et pas justifiées, quoi. Alors, le 14 septembre, le hashtag 14 septembre, ça évoque les lycéennes, entre autres, qui se sont présentées ce jour-là dans leur tenue, quelle qu'elle soit, sans tenir compte du règlement intérieur du lycée où elles étaient. Puisque de plus en plus de jeunes femmes, quand elles se présentent dans leur lieu d'éducation, donc lycée, elles ont des remarques de la part d'un prof, de quelqu'un responsable du lycée, en disant que tu n'as pas une tenue adaptée. Et entre autres, il y a même une lycéenne, si mes souvenirs sont exacts, dans le sud-ouest de la France, à qui on a demandé de rentrer chez elle pour changer sa tenue. Donc de ce fait, il y a un mouvement qui est parti de là, hashtag 14 septembre. Et le lundi en question, beaucoup de lycéennes se sont présentées dans leur lycée avec des croc-tops, des shorts, etc. en montrant que elles aussi, elles avaient droit aux shorts puisqu'il fait chaud comme les garçons, puisqu'eux aussi portent des shorts. Donc il n'est pas question qu'une tenue détourne un homme de son éducation, c'est un peu ça l'idée. Un homme doit pouvoir rester axé sur ce qu'il a à faire, donc l'éducation. Et ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un garçon qui arrive avec un jean moulant, etc., peut aussi détourner une femme de son attention. Non, l'habillement n'a pas à vocation de ça. On s'habille comme on veut, comme on l'entend. Chacun doit être éduqué et respecter la personne pour ce qu'elle est et avec ce qu'elle a. Oui, je l'ai vu énormément sur Twitter. Et je sais que beaucoup de filles de mon lycée y ont participé. Et énormément de filles, j'ai vu énormément le hashtag, je l'ai vu revenir souvent sur ma page. Et je le supporte totalement. Je suis totalement d'accord avec ce qui se dit. On devrait toutes s'habiller comme on veut, et même les garçons d'ailleurs. On devrait tous être sur un pied d'égalité parce qu'une longueur de short, si c'est chez une fille c'est puni, ça devrait être aussi puni chez les garçons. Est-ce que tu sais qui est l'auteur de la formule tenue républicaine pour parler de la tenue qu'il faudrait porter ? Oui, c'est Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale qui a jugé qu'effectivement pour aller à l'école, il fallait avoir une tenue républicaine. Je pense que c'est quelque chose qui lui a échappé parce que depuis... on a effectivement diverses propositions très très intéressantes, notamment d'artistes et d'associations féministes. Sujet à creuser. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, une tenue républicaine ? C'est quoi une tenue républicaine ? Après, une tenue républicaine, je vois pas. Je pense évidemment à éviter les signes extérieurs, les signes religieux extérieurs d'appartenance religieuse quelconque. Ça me paraît une évidence quand même dans l'école qui est une institution, tout comme dans les... Sénat, Assemblée nationale, mairie, etc. À partir du moment où c'est une institution, quand même, on se doit d'être neutre religieusement, etc., ou politiquement même. Après, je ne vois pas plus que ça où est le problème. C'est un short en plein été quand il fait très chaud. Je ne vois pas pourquoi pour un garçon c'est permis et pas pour une fille. Alors, il y a eu beaucoup de parodies qui ont circulé sur Internet à ce sujet-là, avec des gens qui vont dire ouais, on va venir habiller comme la femme sur le tableau La liberté guidant le peuple de Lacroix, qui en plus ont un tableau sur lequel on voit un de ses seins. C'est quand même osé, hein. Alors la tenue républicaine, moi je sais pas, moi c'est... En entendant ça, j'ai surtout l'impression qu'il a cherché à inventer un buzzword, un mot à sensation pour faire... ce qui en fait, c'est un mot qui veut rien dire en fait. On peut mettre tout ce qu'on veut derrière. On peut retenir la définition qui nous arrange. Pour moi, c'est juste un mot qui veut rien dire. Moi, je pars du principe qu'on porte ce qu'on veut, donc une tenue républicaine, du moment qu'on ne manque pas de respect aux autres personnes, c'est-à-dire ne pas se balader nu dans la rue, c'est une tenue républicaine. Peu importe ce qu'on porte, jupe, pantalon, jean troué, crop top, pull, peu importe. Du coup, moi, je pense pareil que ma copine. Après, en soi, tenue républicaine, pour moi, c'est jeans, un haut simple, et voilà, des chaussures ou peu importe. Après, je rejoins du coup le fait de ma copine. On s'habille comme on veut, on s'est battu pour, et c'est pas maintenant que ça doit s'arrêter. C'est une tenue normale. C'est quoi une tenue normale ? Mais c'est une tenue,
qui plaît à la personne elle-même, c'est tout. Elle ne va pas s'habiller parce que l'autre ça lui plaît pas, elle ne va pas s'habiller comme il veut. Elle s'habille comme elle veut, c'est tout. Alors, quel est le message que vous voudriez faire passer aujourd'hui aux hommes et aux femmes ? On est en 2020 et c'est honteux ce qui se passe en ce moment. C'est ridicule et c'est honteux. Aux années 60, ils s'habillaient déjà en cours, il n'y avait jamais de problème. Là, il y a des problèmes en 2020, vous vous rendez compte ? C'est ridicule. J'aimerais dire déjà aux femmes de rester fortes et de ne pas s'empêcher de vivre à cause de ça. C'est très dur de sortir comme on veut, de s'habiller comme on veut maintenant. Là, par exemple, nous, à 17 ans, on s'exprime. C'est l'âge où on doit s'exprimer. On a besoin de s'exprimer. Et c'est dommage que ce soit des hommes très bruyants, peu, mais très bruyants, qui nous disent ces remarques, même des adultes d'ailleurs. Et pour les hommes, j'aimerais qu'ils soient qu'ils nous prennent en considération et qu'ils se disent en fait à sa place j'aurais pas aimé qu'on me dise ça et c'est vraiment pas normal que pour une jupe, pour un crop top, pour un petit bout de ventre, on fasse tout ce bruit pour rien parce que nous on veut juste vivre, on veut respirer et quand il fait 40 degrés, oui je vais pas porter de col roulé quoi. J'aimerais bien que les parents éduquent un peu mieux leurs fils, ou qu'ils leur fassent mieux comprendre l'importance de l'égalité dans la société parce qu'en 2020 on devrait pas se battre encore et encore pour ça. Avec le sexisme, on est tous perdants. Par exemple, je parlais tout à l'heure des politiques vestimentaires absurdes, voilà, qui sont souvent dirigées vers les filles, donc avec souvent le prétexte que la tenue est provocante. Il y a un pendant pour les garçons. C'est sous-entendu, les garçons sont incapables de se contrôler, auront automatiquement le réflexe d'agresser ou de se laisser distraire. Voilà. Il y a l'idée à la con que les femmes doivent faire la vaisselle, le ménage, tout ça. Sous-entendu, les hommes ne peuvent pas le faire, alors que je suis un homme et j'ai vécu tout seul pendant plusieurs années et je l'ai fait, plus ou moins bien, mais je l'ai fait. Et aussi, si on lutte contre le sexisme, à mon avis, on est tous gagnants. Voilà, ça sera... Si on lutte contre ça, on pose les bases de relations plus saines entre les femmes et les hommes dans la société. C'est moins de harcèlement de rue, c'est pas de moins de harcèlement, c'est aussi, des femmes qui n'auront plus à être méfiantes, qui n'auront plus à être méfiantes quand elles sortent. Voilà, c'est un tout. Si on décide, voilà, plus avoir de combattre le sexisme tous ensemble, parce que ça nous concerne tous, on y sera tous gagnants au final. Moi, je voudrais déjà dire que le féminisme, ce n'est pas donner plus de pouvoir à un genre qu'à un autre. Le féminisme, c'est aller vers une équité, même pas une égalité, mais vraiment donner à chacun et à chacune ce dont il a besoin pour être heureux et s'épanouir dans sa vie. Écoutez, aux hommes et aux femmes aujourd'hui en 2020, c'est bougez-vous si vous voulez que les choses bougent. C'est-à-dire que voilà, moi je suis partie de rien, j'ai réussi à organiser une manif et à rassembler un petit peu de monde. Faites en sorte que les victimes, on les oublie pas. Faites en sorte que les victimes ne soient pas oubliées et faites entendre votre voix. Et peut-être qu'à un moment, l'État se rendra compte qu'il y a des choses à revoir et que les Français en ont marre et que c'est à l'État de reprendre possession de ses fonctions régaliennes et de reprendre un petit peu le contrôle. Alors les hommes, respectez les femmes et les filles continuent à vous battre parce qu'on ne s'arrêtera pas, on continuera de s'habiller comme on veut et on ne changera pas. Je pense pareil, du coup on est des femmes, on s'habille comme on veut et on ne nous enlèvera pas notre liberté. Tu seras gentille ma fille, je ne veux voir aucun air contrarié. Sur ton joli minois, tu devrais remercier toutes celles qui ont lutté pour que toi, tu puisses faire tes choix et te surpasser. Tu seras docile ma fille, je ne veux voir aucune once de fatigue, ni de cernes ni de gestes qui veulent dire, et Dieu sait qu'il faut être une mère et pouvoir tenir, travailler, entretenir le foyer. Tu seras jolie ma fille, ta silhouette, sa minceur, l'esthétique, les figures imposées, les dictates, le verdict. Il faut être belle pour se faire aimer, même quand les regards seront lubriques. Tu seras habile ma fille pour tirer ton épingle du jeu, d'Athéna ou Vénus, soit les deux voire bien plus. Tu voudrais t'en sortir sans souffrir d'être une femme aujourd'hui, mais ça n'y compte pas. Au fond tu n'as pas
gentil, ma fille, je veux voir ton teint rose se noircir de rimel quand il part et qu'il n'ose pas te dire que l'amour a fané pour de bon et qu'il t'embobine sans avouer ses raisons. Tu seras docile, ma fille, tu iras presque jusqu'à jouer pour une place, pour un rôle, un jeu déjà truqué. Si tu encours le risque, tu pourras toujours balancer, accabler ton clavier. Tu seras jolie, ma fille, Photoshop réseau en abondance, parce que tout doit briller dans ton monde parfait. Des selfies, des duckface en tous sens, dans cette folle course au like. Quelle place pour le vrai? Tu seras habile, ma fille, bien consciente de vivre dans un monde déréglé, délirant, qui te ronge et t'agace, sans savoir où te mettre, s'il faut dire ou se taire. Tu vivras comme te dicte la masse, mais au fond tu n'as pas le choix. Au fond tu n'as pas le choix. Et moi, qui suis l'une de ces filles, dis-moi, quelle place j'ai aujourd'hui? C'est quoi le bon compromis pour éviter